Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Alors veuillez m'excuser pour ces plusieurs semaines de retard, d'autant plus que le film dont je parle aujourd'hui est sorti il y a 2 semaines, donc je suis un tout petit peu en retard. Mais bon, je fais quand même parce que j'avais très envie de vous en parler. Si je n'ai pas posté cette critique, c'est parce que pendant ces 2 semaines j'ai eu quelques petits problèmes, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne les réactions à My Little Pony, puisque je fais ça aussi, je fais une petite parenthèse pour en parler. Bah en fait, depuis près de 5 mois, on n'a pas de nouvelles de la VF de My Little Pony. D'habitude, enfin, je pensais qu'elle allait reprendre à la rentrée, à la fin des vacances. Mais la fin de la saison 2 des Cascade Girls et la saison 9 de My Little Pony, on ne sait pas où on est la VF. Donc, étant donné que je fais des réactions en VF, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira et donc quand est-ce que les vidéos viendront, les nouvelles. Mais j'essaierai de vous tenir au courant. Voilà donc fin de la parenthèse, et donc maintenant nous allons pouvoir parler du film, à savoir la chute du président. The president's top guardian angel has fallen. Can't you see that I'm being set up? There's somebody else behind us. It wasn't me. We're gonna make a move. Some people are gonna fall. But not you. Alors comme d'hab, la critique est entièrement subjective et personnelle, hein, je rappelle quand même. Donc la chute du président est le troisième opus d'une trilogie, pour l'instant, ou saga ou franchise, on ne sait pas encore. Mais donc c'est le troisième film qui met en scène le personnage de Mike Bannings, interprété par Gerard Butler, qui est un agent de la sécurité du président des États-Unis. Le premier c'était La chute de la Maison Blanche, sorti en 2013, qui avait fait un petit peu parler parce que à la même période, c'est 2 semaines après, est sorti un autre film d'action, réalisé par Roland Emmerich, qui s'appelait White House Down, et qui racontait à peu près la même histoire. Et donc les gens en fait avaient crié plutôt sur le film de Emmerich, parce que comme ça ressemblait beaucoup au film précédent, les gens pensaient que c'était du plagiat. Alors j'ai vu White House Down de Roland Emmerich, et c'était vraiment excellent, mais la chute de la Maison Blanche, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas juger, je ne peux pas comparer les deux films. Voilà. Donc si l'un d'entre vous l'a vu, prévenez-moi dans les commentaires. Le deuxième opus était sorti en 2016, 3 ans après, et ça s'appelait La chute de Londres. Je crois que c'était à peu près à cette époque-là aussi qu'il y avait eu les attentats à Londres, ou c'était en 2017. C'était peut-être dans cette période-là, quoi. C'est pour ça que je me rappelle de l'année. Et donc du coup, le troisième opus sort 3 ans plus tard, en 2019, et c'est La chute du président. En fait, ce serait possible qu'il y ait un film après, hein, vu que, comme des films de la chute, ils en ont fait 3, ça veut dire que les 2 précédents ont quand même bien marché et ont rapporté de l'argent. J'ai pas vérifié les recettes qu'ils avaient engrangées, mais s'ils ont fait déjà 2 suites, c'est que c'est assez rentable. Donc ce serait pas impossible qu'on ait aussi un 4e film. Mais donc, la chute du président, justement, la critique, mon avis, oui, c'est ça que vous voulez, et comme... Pourquoi j'ai dit comme? J'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé. C'était un très bon film d'action. Alors comme j'ai dit, j'avais vu La chute de Londres, mais pas La chute de la Maison Blanche. Et j'ai remarqué aussi que les 3 films ne sont pas réalisés par la même personne, donc il n'y a pas la même volonté ou la même direction d'acteur ou de mise en scène ou même d'histoire. Mais en tout cas, ce film-là est beaucoup plus axé sur l'émotion et sur les personnages. Déjà, on va un peu plus s'intéresser à la condition de Mike Bannings. On va s'intéresser au fait que, après toutes les missions qu'il a faites dans la chute de Londres et la chute de la Maison Blanche, il est gardé beaucoup de séquelles, on va dire, et donc son état se dégraderait un petit peu. Et donc pendant tout le film, on a aussi un petit peu abordé c'est la question de savoir est-ce qu'il va vraiment continuer à faire son travail ou est-ce qu'il va plutôt essayer de rester enfin chez lui pour avoir une vie de famille en oubliant l'action et les missions, ou est-ce qu'il va quand même pour son pays rester travailler en tant qu'agent secret, en tant que membre des services secrets de protection du président. Voilà, donc là où La chute de Londres avait un peu plus un film axé action, là le film va vraiment s'intéresser justement à ces personnages et va être aussi beaucoup plus axé dans l'émotion. Hein, comme on le voit dans le film, Mike Bannings retrouve son père, et dans le film c'est pas juste pour faire une blague, c'est vraiment, on s'intéresse vraiment à son passé, à son enfance, à sa relation avec son père.
Et même dans les scènes de fin aussi, le film est vraiment justement dans l'émotion et dans le drama. Et ça marche plutôt bien. Hein. C'est pour ça que la chute du président était bien meilleure que la chute de Londres. Et la chute de la Maison Blanche, je ne l'ai toujours pas vue, mais la chute du président était vraiment très bon pour ça, parce que justement, dans l'émotion et justement dans le drame et tout, et ça marchait plutôt bien, ça marchait même très bien. Et donc du coup, les scènes d'action et même les scènes où justement on se pose étaient bien meilleures. Parce que là aussi, par rapport à la chute de Londres, le film aussi prend son temps pour se poser, s'arrêter quelques minutes et prendre le temps de développer ses personnages. Alors que dans la chute de Londres, c'était un peu plus action, action, action. Là, on va davantage s'arrêter pour, comme je l'ai dit, pour s'intéresser aux personnages et tout ça, ça renforce aussi le côté émotionnel et drame du film. Alors justement, La chute du président, c'est un film d'action et de divertissement. Et justement, parlons-en. Le divertissement et l'action marchent très très bien dans le film. Le film est vraiment très divertissant. Hein. À aucune minute du film je me suis ennuyé ou je me suis dit ah c'est long. Non, c'est vraiment le film est vraiment très divertissant. Et ça c'est dû aux scènes d'action qui sont vraiment déjà très ambitieuses. Non, pas vraiment très ambitieuses, mais on va dire déjà très bien filmées, assez originales et très impressionnantes aussi. Donc l'action marche très très bien. Déjà la première scène d'action du film, l'attaque au drone, elle est vraiment saisissante quoi. Les explosions justement, de par leur couleur et aussi par le son, on sent vraiment l'impact et toutes les explosions qu'il y a, on sent vraiment la violence de l'attaque au drone. Hein. Et là aussi tout le côté émotionnel du film marche parce que on montre justement avec les regards justement de Mike qu'il est attristé de voir tous ses membres d'équipiers mourir, et on nous montre aussi tous les membres des services secrets qui meurent. Donc c'est pas juste une scène d'action banale, c'est on montre vraiment toute l'émotion qu'il y a derrière cette scène, et que donc c'est-à-dire tous les agents qui meurent tous quoi pour protéger le président. On retrouve aussi un petit peu ce côté émotion dans la scène d'action finale du film. Que ce soit la fusillade ou le dernier combat, il y a toujours ce côté vraiment émotion avec des scènes d'action qui sont pas juste là pour faire plaisir, il y a vraiment de l'émotion quoi. Après il y a aussi une petite nouveauté dans le film, il va y avoir aussi beaucoup de tension. Que ce soit même dans la scène des drones, il y a aussi beaucoup de tension parce que le mec il doit vite arriver pour aller sauver le président. Ça peut paraître rien comme ça, mais dans le film ça remplit très bien. Pareil, la deuxième scène d'action qui est une course-poursuite avec un camion qui est plutôt très bien géré parce que justement dans une course-poursuite tu dois aller vite et tout, et un camion c'est lourd, pas très maniable, en plus il conduit ça dans des endroits pas très évidents, donc il y a aussi toute cette tension, arriver à s'échapper, mais tout aussi en faisant attention à pas s'écraser parce qu'un camion, comme j'ai dit, c'est pas très manœuvrable, c'est encombrant et il n'est pas dans un des meilleurs endroits aussi pour conduire un camion. Et il y a la scène de fin aussi où ils doivent protéger le président contre le groupe qui vient, contre les méchants du film qui viennent le tuer. Il y a vraiment tout ce côté tension, ce côté justement arriver à s'enfuir et à éviter les tireurs, enfin protéger le président à tout prix. Ça marche vraiment très bien dans le film. En plus que les scènes d'action sont aussi très divertissantes, très bien filmées. Hein. Ah oui, et j'en oublie une. La scène d'action aussi, scène d'action où il est avec son père. Celle-là, j'ai vraiment pas envie de vous la spoiler, mais je vous dis juste qu'elle est explosive, quoi. Elle est vraiment très explosive, hein. Encore plus que l'attaque au drone. Hein. Et même quand vous croyez que c'est fini, il y en a encore. Hein. Donc, scène d'action assez explosive et qui est presque marrante sur le coup. Mais en fait, qui est marrante et qui marche très bien. Et comme je disais aussi au début, à la fin, il y a aussi une scène qui est particulièrement bien. Comme je vous l'ai dit, il y a toute une question dans le film, c'est à savoir si Mike va partir pour vivre sa vie de famille ou rester chez les services secrets. Et justement, la toute scène du film, à la dernière scène, le dernier plan, c'est où le président justement dit à Mike finis les secrets, parce que Mike aussi dans le film a beaucoup de secrets, je ne vous les révèle pas, mais aussi il a beaucoup de secrets. Et donc justement le film va jouer sur l'ambiguïté de cette phrase, c'est à savoir est-ce que le président lui dit fini les secrets par rapport aux secrets que Mike avait, ou fini les secrets quand il dit fini les services secrets quoi. Et donc justement les deux personnes, Mike et le président se lèvent et ils se serrent la main.
Mais justement, on ne sait pas si le président lui rend la plaque des services secrets parce que il veut qu'il reste, ou si au final il se serre juste la main et après Mike s'en va. Voilà. Donc justement, c'est toute ça l'ambiguïté de la scène. On ne sait pas si au final il va rester ou s'il va partir. Et c'était bien au final. Enfin, je trouvais que c'était bien joué, la scène était bien et donc l'effet aussi rendait bien. Un petit point négatif, mais c'est vraiment rien du tout quoi. C'est une scène, c'est pas une scène post-générique. C'est à la fin du film, il y a le générique. On voit 2-3 noms, le réalisateur, le producteur, c'est ça. Et bien après, ils mettent une scène en plus. Donc je vous le dis tout de suite, hein, c'est une scène débile où on voit Meg Manning et son père qui sont en train de flotter dans une piscine pour faire de la relaxation. Alors il y a sûrement une blague dans ce film qui est en rapport à un truc américain ou en rapport avec d'autres films. C'est sûr, c'est une scène drôle, ça se voit, mais c'était vraiment pas une scène essentielle, hein, ils auraient pu la couper. Ou alors peut-être que c'était une scène pour faire une blague que les Américains, enfin les États-Unis auraient compris, mais nous du coup on la comprend pas du tout et du coup il y a un décalage et ça fait que cette scène on s'en fiche en fait. C'était sûrement, ça a sûrement fait rire les gens parce que il doit y avoir une blague mais qu'on comprend pas quoi, voilà. Donc vraiment le tout petit point négatif mais voilà quoi, c'est rien. Voilà donc j'ai beaucoup aimé La chute du président. C'est un très bon film d'action et de divertissement, très divertissant. Donc si justement en cette semaine et en cette période de rentrée, vous avez envie de vous faire une dernière fois un bon film d'action entre potes le soir, et bien divertissant, pour décompresser un peu, et c'est ce film-là que je vous conseille d'aller voir, quoi. Voilà. Parce que c'est sûr vous passerez un bon moment parce que les scènes d'action sont vraiment très bien, c'est très divertissant, donc voilà, pour passer un bon moment, c'est ce film-là qu'il faut aller voir. Voilà. Et voilà, cette critique est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si ça vous a plu, et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et de ma vidéo. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!